BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Avec Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Le rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. On commence cette semaine par l'activité dans le neuf. L'activité dans le neuf qui retrouve des couleurs. Et qui retrouve des couleurs grâce à qui? Grâce aux investisseurs. Les investisseurs sont de retour dans l'immobilier neuf. Il faut quand même s'en réjouir. La Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France a livré mardi sa note de conjoncture. C'est intéressant. Il apparaît que la reprise de l'activité, en fait, se concentre quand? Elle se concentre essentiellement sur le dernier trimestre 2014. Ça correspond à quoi? À l'instauration, à l'arrivée du dispositif d'investissement locatif Pinel. Merci Sylvia. Voilà, en tout cas, il s'est vendu environ 20 000 logements neufs en 2014 en Île-de-France, comme en 2012 et 2013, dont 5 400 vendus directement aux investisseurs. Du côté des investisseurs privés, on est passé, d'une part, on était environ 25% début d'année dernière, on est passé à 31% en fin d'année, et selon les retours du terrain, eh bien l'attrait pour le Pinel se confirme depuis janvier. Est-ce qu'on peut rappeler le principe de ce dispositif? Bien sûr, alors il permet à ceux qui veulent acheter un logement neuf de le louer sur des périodes de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans, de bénéficier de réductions d'impôts de 12, 18 et 21% sur le prix du bien dans la limite de 300 000 €, sans oublier, et c'est important, la possibilité de le louer aux ascendants-descendants. Voilà donc pour cet impact assez net que l'on perçoit de ce dispositif Pinel. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'évolution des prix dans ce neuf? Alors, depuis un an, on peut dire qu'il se stabilise. Si on prend un peu de recul, depuis 3 ans, il baisse légèrement en Île-de-France. Hors Paris, le prix moyen dans le neuf tourne autour de 4 500 € par mètre carré. Il était à 4 900 € en 2011. Où est-ce que ça fonctionne bien? Alors, ça marche surtout si on va sur l'Île-de-France, si on regarde l'Île-de-France essentiellement dans les secteurs porteurs qui seront desservis par les projets du Grand Paris. Des programmes neufs desservis par les transports, proches d'écoles et de services de proximité. Alors, exemple, au sud de Paris, Vitry-sur-Seine, dont les quartiers sont métamorphosés et qui va bénéficier du tronçon de la ligne 15. 5 000 logements seront construits. Autre exemple qui attire les investisseurs, c'est par exemple Aubervilliers. Aubervilliers, futur campus Condorcet, 7 000 étudiants attendus. Ce sera le premier pôle européen d'enseignement des sciences humaines. Et il faut savoir que dans 2 ans, à Aubervilliers, le métro arrivera au pied de la mairie. Autre exemple pour les investisseurs, c'est Créteil, qui fait l'objet d'importants aménagements. Il y a des réserves foncières dans le quartier de la future gare. 2200 nouveaux logements sont prévus. Et puis à suivre également Asnières. En dehors de l'aménagement des bords de Seine, il y a 2 projets d'ampleur de plus de 1000 logements, 100 000 m² de bureaux, des commerces, des équipements publics et un écoquartier d'environ 400 logements. Voilà, ça c'est à suivre. Bon là, on s'est cantonné dans notre petit biais d'Île-de-France. Si on élargit un petit peu le spectre... Alors, si l'on élargit et si l'on regarde la dernière étude des promoteurs au niveau national, le redressement des ventes à investisseurs est sensible. On compare le dernier trimestre 2014 par rapport à celui de 2013, c'est plus 22%. Et sur un an, parmi les villes qui ont la cote auprès des investisseurs, Strasbourg, plus 14, Rennes, Montpellier, Lyon et Grenoble, plus 20%, Toulouse, plus 34%, Lille, plus 46%, et Nice, plus 86%. Voilà, il faudra bien sûr attendre confirmation, mais il y a bien un effet Pinel et il y a cette attractivité du neuf auprès des investisseurs. Eh bien, une bonne nouvelle et il fallait en effet la souligner. On passe maintenant au Club Imo avec votre invité cette semaine, Olivier, le président de la commission des statistiques immobilières des notaires. Très bien dit. Maître Thierry Delessal, il est venu parler d'évolution du marché parisien, dont les prix baissent de 7 à 8% depuis 3 ans, mais dont l'activité ne repart pas pour autant. Qu'est-ce qui permettrait de relancer le marché? Est-ce que les mesures gouvernementales vont dans le bon sens? Question posée à Thierry Delessal. Et on écoute sa réponse. Pour relancer la construction, d'après les premiers échos qu'on a des promoteurs, la construction repartirait, c'est-à-dire qu'il y a des contrats de réservation qui se signent avec le nouveau dispositif fiscal de Madame Pinel. Donc là, il y a entre un tiers, ça dépend des endroits, et la moitié des contrats de réservation qui sont signés par des investisseurs. Donc les investisseurs reviennent sur la pierre neuve, mais dans l'ancien, aujourd'hui, on est très très perplexe sur les nouvelles, sur les mesures du flot, sur les mesures du locatif. On est très perplexe sur une relance. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait forcément de volonté de relancer. La volonté des pouvoirs publics, c'est de faire baisser les prix, c'est très clair.
Interview, donc extrait de cette interview dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site explorimo.com ou sur Le Figaro, rubrique immobilier. Un mot aussi des taux, Olivier, ils sont toujours au plancher ? Toujours au top, toujours au plancher, toujours intéressant. Crédit Logement CSA a publié hier son baromètre sur l'évolution des taux. Alors, poursuite de la baisse, même on peut indiquer que les taux moyens des prêts du secteur bancaire se sont établis à 2,21% en moyenne, toutes durées confondues. 2,23 en moyenne dans le 9 en février, on était à 2,30 en janvier 2014, on était à 3,08 en décembre 2013. Et sur le marché de l'ancien, 2,19% en février, on était à 2,31 en janvier 2014, 3,12 en décembre 2013. La baisse des taux depuis la fin 2013 représente 89 points de base au total. On termine, comme à chaque fois, par l'immobilier de prestige. Où nous emmenez-vous pour rêver ? Alors, on va aller du côté de la Venise des Alpes. Je crois que vous êtes un Annecy. Régional de l'étape. On va aller du côté d'Annecy, Verrier-du-Lac, avec une propriété pied dans l'eau. Je crois qu'on voit les images. On est sur la rive est, une vue panoramique magnifique sur la baie d'Annecy. Rive est, ça veut dire qu'on est plein ouest. C'est ce qu'il y a de mieux à Annecy. Ah voilà, c'est le top. Une belle maison dans un parc aux arbres centenaires de 1800 mètres carrés, 5 chambres, un atelier, une mezzanine. Un bien vendu récemment par l'agence Claire autour de 3,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Français. Un Français retraité. Vous avez pris votre temps, mais c'est un Russe. Un Russe. Bon. Un nouveau Russe à Annecy. Un Russe qui a du goût, c'est magnifique. Superbe. Olivier Marin pour le Club Immo Explorimo, Le Figaro.